Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel des camarades des services. Depuis notre dernier congrès, le temps a passé, mais notre histoire, elle, continue de s'écrire avec force. Notre fédération a fêté ses 130 ans, notre section fédérale a fêté ses 10 ans, notre confédération a fêté ses 75 ans et notre Sécu souffle ses 80 bougies. Ces âges, heureusement, ne s'additionnent pas, mais ils racontent une histoire commune. Une chose essentielle en ressort, la richesse, la profondeur, la vitalité de notre mouvement. Une organisation qui bat au rythme du pays, qui coule dans les veines du monde du travail. La force de notre section, c'est sa diversité et sa solidarité. Des branches différentes, des réalités multiples, mais une même flamme, celle de la solidarité, de la construction collective, de la défense des valeurs qui fondent notre engagement syndical. À ce titre, je tiens à remercier chaleureusement Cathy, ma prédécesseure, pour avoir su rassembler ses énergies et allumer ce feu collectif qui brûle toujours au sein des services. Depuis le dernier congrès, notre section a grandi d'un tiers en adhérents. Une progression constante, signe que notre parole porte. Sur le terrain de la représentativité, nous avons des raisons d'être fiers. Dans la branche de l'animation, notre syndicat a refranchi le seuil des 8%, et même celui des 10%. Yann Poyer peut être fier de l'équipe à qui il a confié les rênes. Un résultat remarquable, fruit du travail rigoureux, obstiné et fraternel, poursuivi par Laurence, que vous avez entendu tout à l'heure. Dans cette même logique de résistance et de persévérance, je veux saluer Mathieu Maréchal, notre régional de l'État, pour son engagement quotidien auprès des camarades de l'intérim. Grâce à lui et son équipe, nous tenons notre place, et ce, malgré l'incurie de son employeur et 6 années d'attente de ses élections CSE pour récupérer notre représentativité chez Randstad. Voilà la réalité. Rien ne nous est jamais donné. Tout se conquiert. Le maintien de nos quelques moyens est un combat permanent. Et puis, vous en avez beaucoup parlé, il y a le dossier Bétic, la fameuse branche des bureaux d'études techniques. Certains l'appellent la Syntec. Moi, je l'appelle le champ de la nouvelle bataille syndicale. Nous avons dû arracher notre représentativité par voie de justice. L'État a fini par publier récemment un nouvel arrêté, le 3e arrêté au sein du même cycle, mais il ne nous reconnaît représentatifs que sur une partie du cycle écoulé. C'est un paradoxe, une injustice et une provocation. Contre vents et marées, toutefois, nous progressons. Sur un cycle, plus de 3000 suffrages exprimés pour FO supplémentaires, soit à ce jour 18 000 salariés dans la branche des bureaux d'études qui nous ont accordé notre confiance. Cela se voit aux nouvelles implantations, cela se voit aussi à la récupération de la représentativité par la brillante équipe Capgemini ici présente, le maintien de notre score au sein de DXC, le passage des 50% dans la section de Robert que vous avez entendu tout à l'heure d'Assaut Système, ou encore les 100% réalisés par notre camarade Sanvi ici présent chez Bâti Santé. Cela toutefois risque d'être insuffisant pour franchir à nouveau le seuil de représentativité. Cela est loin d'être anecdotique, parce que cette branche, c'est un miroir du monde du travail qui change. Un monde où tout s'accélère, où l'entreprise est le lieu privilégié de la régulation sociale, où les jeunes n'ont plus les mêmes repères qu'hier, où le cadre est roi et corvéable à merci. Par cette branche, la section fédérale traduit plus qu'un microclimat, mais bien un changement climatique. Ce changement bouleverse le monde du travail et décontenance notre organisation. Le syndicat catégoriel y est comme un poisson dans l'eau et il menace notre 3e place sur le plan interprofessionnel. Toute notre organisation est concernée et la FEC est en première ligne de ce bouleversement, tandis que la section fédérale vit ce changement au quotidien. Il y a longtemps, notre fédération des employés et cadres a su renverser les tabous et ouvrir sa porte aux cadres. Aujourd'hui, le défi est non seulement de leur ouvrir la porte, mais également d'aller les chercher pour les convaincre que notre syndicat peut être le leur. Qu'ici, ils trouveront une posture, non pas une posture mais une voix, non pas une structure mais une camaraderie. Et pour marquer cette volonté de changement,
Je remercie les camarades qui m'ont fait l'honneur de porter ma candidature pour épauler Sébastien. Vive la section fédérale des services, vive la FEC et vive le syndicalisme libre et indépendant. Merci.